Ça dans quelques... Oh, janvier! Il est avec nous ce soir, Hervé Guébo! Mais merci Hervé d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Bienvenue Hervé. Ici c'est chez vous. Merci. Mais avant, le code de on est là, c'est parti ou bien... Non, non, c'est là. Il réclame. Ok. Non, mais tu sais qu'on a coupé, on a changé le code. Non, non, n'est-ce pas? il te trompe. Introduisez-moi le nouveau code. C'est comment? On est là. Yeah! Oh là là. Alors Joe. J'ai la première question. Joe de Joe. Alors, on dit, tu as un début de carrière avec une vision artistique différente. Et je suppose qu'on dit début de carrière, là on parle de l'époque Hervé Guébo, Empérant, Guébo Solo. Voilà. Hein? On parle de cette époque-là. Donc, voilà. Elle est différente de celle qui est désormais la tienne aujourd'hui. Oui, évidemment. Voilà. On est vraiment à l'opposé. Ouais. Tu es la preuve vivante qu'on peut recommencer. Toujours te recommencer. Évidemment. Que gardes-tu de cette période où tu étais un artiste complètement différent de celui que tu es aujourd'hui? Ah ben, c'est toujours un climat de satisfaction. Tu sais, il faut savoir d'où l'on part pour bien entrevoir l'avenir. Je ne peux pas cracher sur mon passé parce que voilà, j'ai bénéficié de beaucoup d'expérience auprès de mes grands frères, auprès des aînés. J'ai profité musicalement parce que tout ce parcours, cet ancien parcours, si je peux le dire ainsi, j'ai accompagné, j'ai approché beaucoup de grands noms de la musique qui m'ont ouvert l'esprit. Donc, comme je disais tantôt, je ne peux pas cracher sur le passé. Ça a été quelque chose de bénéfique pour moi, quelque chose qui m'a renforcé. Et c'est avec cette expérience aujourd'hui que je peux facilement faire les choses aujourd'hui. Atteindre le sommet. Voilà, et comment as-tu imposé le nouveau Guébo qui a du succès aujourd'hui? Vous savez... C'est facile ça quand même. Hein? Quelqu'un disait que tu écoutais Sincèrement, des c'est... musiques qu'on joue sur la piste des danses aux musiques qu'on joue quand on veut dire à manger. Ben vous savez, le Seigneur ne se trompe jamais. Hein. Parce que pour ceux qui me connaissent à l'époque, c'est dans la world music que je m'étais inscrit. J'étais parmi les premiers à faire les scènes ouvertes ici à l'IFC, au CCF à l'époque. Oui. Dans ma promotion, il y avait Montou Valdo. Nous avions à l'époque un même producteur, M. Jean-Marie Hubert, qui soutenait, il travaillait pour le compte des Alliances Franco au Cameroun et qui soutenait cet élan de choses. Mais c'est quand son contrat est fini pour le Cameroun, il a décidé d'aller, je crois que c'était pour le Burkina Faso. Je crois même qu'à l'époque, il m'avait dit, Hervé, voilà, tu as beaucoup de choses à donner, tu es un talent. Parce qu'il avait enregistré un de mes albums qu'il a ramené au Burkina et après il est parti en France. Hein. Il m'avait dit, Hervé, viens, je t'amène en France, je te trouve un petit travail. Un petit travail et puis on essaye de chercher dans ta carrière pour dénicher les voies. Mais je vous assure qu'à l'époque, rien ne me tentait parce que voilà. Et c'est comme ça qu'après qu'il soit parti, je me suis dit, voilà, comme tout le monde, et vous savez, c'était la période du Seben, petit pays au top et au sommet, ça bougeait. Je dis, oh, comme tout le monde, que la route là, je vais d'abord savourer. Voilà, d'abord. mettre tout mettre tout à côté, voilà, et essayer de faire comme tout le monde. Voilà, donc c'est comme ça que les sans-visa à l'époque c'était le... Tu n'as pas revu ce monsieur depuis? Tu ne l'as jamais plus... En ligne, de temps en temps, j'y vais en France, de temps en temps on cause, mais vu les occupations, mais je crois que... Non, c'est pour dire qu'est-ce qu'il écoute ce que tu fais aujourd'hui? Il sait, la dernière fois qu'on a causé, et j'ai dit non, j'étais à Paris, il n'a pas été étonné. Voilà, il n'a pas été étonné du tout. Non, parce qu'il connaît, non? Il voyait que le talent était en voile. Voilà, donc... Et Muntu? Lui et moi, on est en communication tout le temps. Je pense que si l'avenir promet, on aura beaucoup de choses en collaboration. Non, il y aura. Voilà, donc c'est quand les musiques, j'ai dit, bon, comme tout le monde, je vais essayer de... Mais la question qu'il pose, c'est comment... C'est elle, hein. Comment tu imposes ça, puisque là, tu viens quand même... d'un milieu chaud, on va dire. Et là, maintenant, tu dois imposer, même si c'est ce que tu faisais avant. C'est pas ça qui
qui est la clé de la réussite, on est d'accord. Ouais. Hein? Mais comment tu fais pour imposer donc maintenant ce style J'étais en train de dire que peut-être je m'étais perdu de voix. Ouais. Mais ce que j'ai dit à l'entendre, parce que même dans l'autre partie de moi, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. C'est clair. C'est pour dire que quand tu recentres tes énergies vers ce que tu as toujours aimé, ce que tu as toujours affectionné, même le Seigneur t'accompagne. Wow, c'est bien dit là. Callaghan? J'ai une petite question pour toi. Hein. Ouais. Es-tu satisfait de celui que tu es devenu en tant qu'artiste? Si oui, pourquoi? Sinon, why? Oui, je suis très très satisfait de ma personne aujourd'hui parce que quand je pense à ces années, il n'y a pas que de bons moments dans ce métier, il y a aussi de mauvais moments, mais au jour d'aujourd'hui, je suis très 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 content parce que même ceux qui m'ont connu il y a de cela 30 ans, quand je commençais, voilà, quand ils me voient aujourd'hui, le gars en culotte babouche qui courait avec une guitare, eux-mêmes ils comprennent qu'il y a eu un bon qualitatif. Et tu me dis que tu as quel âge? Gloire à Dieu. 30 ans. Tu as quel temps? Callaghan, tu sais, c'est très jeune. Oui, comme Kylian. Je joue à la guitare depuis l'âge de 13 ans. Voilà. Et maintenant, je joue à la guitare depuis l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, 14 ans, j'étais déjà très très professionnel. Bientôt, je vais fêter mes 30 ans de métier. Parce que moi, j'aime pas toujours parler de la carrière. Parce que nous qui avons commencé à accompagner... donc c'est ce que je dois dire. Voilà, 30 ans de métier, accompagner ces grands noms, à être professionnel, à vivre un peu de son art, même si c'était pas grand-chose à l'époque dans les métiers cabarets. Il faut qu'on compte. Moi, j'appelle ça du professionnalisme. Donc, voilà, j'ai 30 ans de métier parce que c'est ce que je discute toujours avec mes frères entre la carrière et le métier. Parce que ici, on compte la carrière à partir du moment où tu sors un album. Alors que non. Ou un guitariste de métier comme moi. On devait dire, tu as le droit de dire carrière. Et dans carrière, il y a guitariste, il y a tout ça, arrangeur, il y a chanteur. C'est quoi 30 ans de carrière en tant qu'arrangeur, c'est pas normal. Les gens ne le comprennent pas comme ça. Comme ça. Est-ce qu'il y a une... Est-ce que tu commences à informer? C'est même une information qui est en train de passer pour qu'ils prennent des choses désormais autrement. Carrière, ça ne veut pas dire. Moi, j'aime bien le métier. Mais métier, ça fait encore plus. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent 30 ans de métier et je vais le fêter bientôt. Bon, je vais tricher aussi. On va ramener. J'espère que donner les médailles. Oui, je vais bientôt. Parce que je prends mes médailles bientôt. À cette occasion, il y aura peut-être une petite exposition de mes photos de quand là où j'étais. Est-ce que ce n'est plus la même personne qu'aujourd'hui. Ce sont des photos souvenirs qui vont comme ça. Maman là, tu regardais. Il était comme Junior Yango de l'époque. C'est les Junior Yango de l'époque quand il chantait. Donc ce sont des photos qui vont, pour moi, peut-être émerveiller et donner une plus-value à nos jeunes frères, parce que j'ai constaté aujourd'hui que nous n'avons plus d'identifiants, nous n'avons plus à qui s'identifier, et à partir de peut-être toutes ces photos-là et tout ce que je vais ramener peut-être à l'exposition, ils verront que je ne suis pas sorti de nulle part, que ça a été un cheminement, et puis voilà. Très bien. Alors, Parodie d'amour, ton album sorti il y a 2 ans. Hein, qu'est-ce qui, tous les jours, te fait comprendre que ton choix de métier est le bon? Je vous assure que... Là où c'est vraiment ton métier, quoi. C'est-à-dire, tu regrettes rien de tout. Je n'aurais pas pu faire autre chose que la musique. Et j'ai souvent l'habitude de dire c'est la musique qui m'a choisi, parce que ce métier est très complexe. Quand tu cours derrière la musique, elle peut courir vite plus que toi. Mais quand c'est elle qui t'a choisi, même quand tu veux fuir, parce qu'il y a des moments dans la vie où j'ai voulu dire non, stop à tout ça. Ah bon, pourquoi? Parce que ça arrive aussi. Hein, non, il faut nous dire dans quelles conditions ça arrive. Peut-être que les jeunes te regardent, eux-mêmes ils sont dans la situation. Hein. Oui, je sais qu'il y a peut-être plusieurs... des jeunes qui ont peut-être 5 ans de carrière, qui ont fait juste un tube et qui sont mal en ce moment. Plein de titres qu'ils pensaient être des super tubes. Voilà, ça n'a pas mal. Ils sont mal, quoi. Il y en a comme ça. Ah oui. Tous les jours. Oui, comment on fait? Je ne dis pas le contraire, mais dans mon cas personnel, j'ai failli à un moment, parce qu'avec ce que j'ai appris dans ce métier,
ce que je fais tous les jours en composant pour plusieurs artistes, en écrivant, en arrangeant, en signant plus de 2000 guitares dans des chansons des artistes. Il arrive à un moment où tu penses que ton travail n'est pas peut-être reconnu. Et tu dis, pourquoi n'avoir pas choisi peut-être un autre métier. Mais j'ai failli courir comme ça. Mais... Et comment, qu'est-ce qui t'a aidé? Ça peut aider d'autres personnes. Oui, ce qui m'a aidé dans mon cas personnel, c'est la thérapie que mes chansons me procurent. C'est-à-dire, pendant quand j'écoute comme cette chanson qui est en train qui est en train de passer, je me dis... Tu te soignes avec tes propres chansons. Je me soigne avec mes propres chansons. Alors, attends un peu et puis tu vas nous redire ça. Ce serait cool, tu écris tes blagues, tu... Faut d'abord rire tes blagues. Voilà, donc quand tu écoutes ce type de chansons qui sont les tiennes en plus, ton inspiration... je suis... je me dis, mais tu ne peux pas passer à côté. Ce genre de mélodie, tu ne peux pas passer à côté. Donc, et pendant, je finis souvent parfois de faire l'autopsie et de dire peut-être, vu ce que je fais comme musique, je ne suis pas peut-être souvent à ma place. Ce qui de temps en temps me revient souvent en tête de dire pourquoi ne pas aller ailleurs, pourquoi ne pas aller dans des pays. J'ai failli parfois souvent caler dans des pays où je suis invité, mais la film patriotique m'attire toujours. Donc souvent j'ai souvent l'habitude de me poser la question, peut-être tu n'es pas à ta place, peut-être tu es incompris, parce que je vous dis, quand je suis mes mélodies, moi-même, ça me soigne en esprit. Et tu te dis que si c'est comme ça pour toi, ça devrait être comme ça pour tout le monde. Oui, ça devrait être comme ça pour tout le monde. Mais je sais aussi que c'est le métier et la reconnaissance, parfois, ça vient au fur et à mesure que le temps... Des fois après aussi. Voilà, d'insister et de ne pas lâcher. Je crois que depuis un bon bout de temps, les gens comprennent. Voilà. Alors, quand tu regardes l'environnement musical camerounais, on le voit là, aujourd'hui, qu'est-ce qui, d'après toi, ne permet pas un développement artistique à la hauteur des talents que vous êtes? Je ne sais pas si je vais encore parler de la politique. Donc, on sait bien qu'il y a la politique culturelle, mais encore, puisque ça, on le dit tous les jours, et bon. Oui. Et il y a quoi d'autre? Il y a aussi que... Je ne sais pas si il faut le dire ainsi, que la jeunesse est peut-être entre guillemets en perdition. En perdition, comme je le disais à l'entendre, que nous n'avons plus des gens à qui s'identifier. On est comme des papillons, ça va dans tous les sens. Oui, ça va dans tous les sens. On ne peut pas s'identifier. Moi, j'ai grandi avec des chansons de Charles Lembert, Charles Ewandier, Edouard Lautin, Francis Bébé, Étienne Mbappé, avec Ultramarine. C'est avec ces chansons que j'ai grandi. Et voilà. Quand je produis avec l'album Essoka 13 titres, avec l'album Multicolore 14 titres, ce n'est pas le fait du hasard. C'est que ça a été prémédité, bien préparé, savamment bien préparé. Donc, ce n'est pas le hasard. Donc, je dis, il faut que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'identifier. Parce qu'il y a ceux qui ont commencé, rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard, même dans un pays comme le Cameroun, rien ne se fait au hasard. Nous avons quand même eu ceux qui ont fait. Les gens ont vu. Donc il faut s'identifier à ce genre de personnages qui ont plus d'expérience. Vous voyez, j'entendais là tout à l'heure une histoire de contrat qui n'a pas été bien ficelé. Voilà, c'est pour ne pas tomber dans se rapprocher, parce que les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils pensent que, bon, après 10 millions peut-être de vues, c'est quoi, mais ce n'est pas ça le métier. Les vues, ce n'est pas le métier. Rapproche-toi de ceux qui ont mis les bases de ce métier, même si tu ne les respectes pas, mais je sais que dans leur façon de faire, dans leur façon de dire, de te conseiller, tu vas tirer du bon. Quelque chose. Voilà. En tout cas, Evan Gebo, tu as tout parlé, mais dans ta façon de dire,
tu te sens, hein, il y a un moto, tu ne pleures pas. Alors dis-nous, Hervé Guébo, aujourd'hui, à quoi tu aspires? J'aspire sincèrement à partager mon art à travers le monde entier. Ouais. Je ne dis pas, bon, comme j'ai souvent l'habitude de dire, bon, il veut un peu ce plus n'est que pas ça. que ici au Cameroun j'ai déjà tout donné, mais j'ai envie de partager mon art à travers le monde, de montrer à d'autres, d'amener ma sensibilité, à retrouver d'autres sensibilités dans le monde. Et c'est dans cette ouverture que je me suis inscrit, comme ça, avec ce Merci Single qui va sortir au mois de janvier. Voilà, parle 12 ans, parce que voilà, on a vu un extrait. Vraiment, on aimerait que la réaction, on aimerait que la réalisation nous fait... Avec le groupe Non Malte, un très grand groupe Non Malte. Non Malte. Oui, Non Malte, c'est un groupe japonais. Oui. Basé au Japon? Basé au Japon. L'album a été à moitié réalisé au Japon, même les vidéos. Les vidéos. Comment ça s'est passé? Comment cette connexion s'est faite? Oui, c'était lors du festival KMG. KMG où? KMG au Japon. Au Japon. Oui, c'est un festival. Tu as été invité à ce festival? Oui, c'est un festival très bien ficelé, très bien couru. Les artistes viennent un peu de partout dans le monde. De partout. Et voilà. Comment ça s'est fait? Comment tu les as marqués pour qu'ils fassent un featuring avec toi? En tout cas, ce groupe-là, comment? Oui, j'ai voulu comme ça m'inscrire dans l'ordre de l'ouverture parce que les gens me réclamaient déjà le featuring et de commun accord avec mon manager. Oui, mon manager. Il y avait plusieurs groupes, mais on a jeté le revenu sur un groupe, le groupe Non Malte. Et eux, ils font dans les musettes, non pas de chanteurs. Je me suis dit que voilà, on pouvait essayer de faire une collaboration. Et eux, à l'immédiat, on leur a parlé du Cameroun, ils ont écouté ce que je fais et ils ont été du coup accrochés. On a expliqué le bien fondé de cette collaboration. Eux aussi, ils aiment l'Afrique. Ils aiment particulièrement le Cameroun et ils voulaient aussi découvrir. Comment ils connaissent le Cameroun? Non, parce que derrière, à travers moi, ils ont fouillé dans déjà ma discographie et à travers mon manager, ils ont essayé d'échanger sur le pays, le Cameroun. Et maintenant, oui, nous sommes en train de travailler comment encore pour leur faire venir ici au Cameroun pour deux spectacles. Et moi-même au mois d'avril, j'irai au Japon pour une série de spectacles et pour faire la promotion de cet album. On peut écouter un peu, ça sort en janvier, mais nous l'avons déjà. Oui, mais le clip est déjà en ligne. Vous pouvez aller à YouTube. Comme nous sommes en période de fête et ça court partout, je veux que tout s'estompe un peu et puis on va... On regarde. Waouh, c'est un mélange assez spécial quand même. Hein. Oui, et avec notre langue. J'aime même essayer de chanter dans les mélodies japonaises. Hein. Vous allez écouter tout l'album. Oh là là. Alors il y a quelques réactions. Je veux le vidéogramme de la chanson Ton pied, mon pied, c'est la meilleure chanson de son répertoire. C'est David, Sergi, Fifi. Oui, c'est la seule chanson qui a, voilà, elle a énormément marché, mais j'ai pas pu faire de vidéo. De vidéo, ok. Ça reste comme ça parce que on fait pas de vidéo pour faire. Une vidéo peut venir et ça tue l'élan de chanson parce que les gens n'apprécient pas la vidéo. Qu'ils continuent à apprécier la chanson. Peut-être un jour je ferai la vidéo. Esteban, bon, je veux lire le message d'Esteban tout à l'heure. Je continue. Alors, Daniel Do, très bon artiste. Ses chansons m'apaisent beaucoup mes moments difficiles. Une question à l'artiste. Le trait vertical sur ton front et sur son front et sa bouche, est-il naturel ou artificiel? Je suis un lion. Merci et bon vent. Je suis un lion. Donc c'est naturel. Oui, c'est naturel. Regardez bien le lion et vous verrez ce signe. C'est vrai, on a bien compris.
Wow. Ça va, on a compris, non? Bien, Mr. Jou, c'est un grand artiste. J'aime énormément sa musique. Juste te dire bravo, l'artiste, tu chantes très bien. Et puis, ça, c'était Balbine Degueux et Mr. Jou. Et maintenant, Félicia. C'est ta coiffure qui me retient encore au pays. Bonsoir, l'artiste. Ta musique me berce tout le temps. Et puis, pour l'équipe et surtout pour le réalisateur, j'ai dit que je sautais et je revenais. J'aime bien votre émission, c'est Esteban Francis. Mais un jour sur deux, il y a manqué de préparation, surtout du côté de la réalisation. Ça me dérange. C'est écrit, hein. Maman, il y a quelqu'un qui suit tout. Voilà, donc Esteban Francis, merci. Parce que quand moi je parle, on ne veut pas m'écouter. On dit qu'elle parle trop. On dit que je bavarde, j'exagère. Hein, c'est pas moi. Hein. Voilà, mais Esteban, Esteban, je suis obligée, mon frère. Sinon, je n'ai même pas le peu là. Esteban Francis, voilà. Merci. Eh bien, Hervé, tu restes avec nous. On va tout de suite. On va tout de suite retrouver le thème. Parce que tu montres Joe, je ne comprends pas. Oh, vraiment. On va trouver le thème. On va retrouver le thème de ce soir, il est très simple, réseaux sociaux. Quel contenu souhaiteriez-vous voir sur les pages de nos influenceurs, sur les personnes qu'on suit tous les jours? Quel est le contenu que vous souhaiteriez voir? Dites la vérité. La vérité. Après le jingle.